Bonjour tout le monde. Encore une fois bienvenue sur ma chaîne. Et puis surtout félicitations à ceux qui sont encore fidèles après toutes ces vidéos. Aujourd'hui je voudrais parler d'un thème qui m'est cher, c'est ma passion, c'est-à-dire le tennis. Et en été, j'adore jouer au tennis. Quand on joue au tennis à l'extérieur, bon bah forcément il fait très beau. Et puis en plus, on pratique un sport magnifique. On rencontre des gens aussi vraiment sympas, avec qui on s'amuse, on passe du bon moment. Mais il n'y a pas que ça en fait. J'enseigne aussi le tennis pendant l'été, et puis c'est une passion et ça me plaît beaucoup en fait. C'est sûr que les gens peuvent se poser la question, mais comment ça, il a un doctorat, et puis finalement, il enseigne le tennis. Hmm, Au début, j'avais pas de réponse non plus. Mais la vie, parfois, nous emmène vers des chemins qu'on ne maîtrise pas. Mais à la fin, on comprend mieux pourquoi. Le pourquoi des choses. Et pour ça, je vais vous expliquer un peu mon parcours tennistique. Quand j'avais quoi, à l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai vu John McEnroe qui jouait à Roland Garros contre Ivan Lendl. Je comprenais rien en fait, je savais même pas comment on compte les points. Et puis je voyais c'était tellement émotionnel, je comprenais rien. Je me dis oh ça a l'air bien comme sport. Et puis un jour j'ai demandé à ma mère, maman achète-moi une raquette au supermarché s'il te plaît, s'il te plaît. Une raquette en bois là dans un supermarché en face de chez moi. Puis je l'ai acheté, puis j'ai trouvé une balle par terre. Puis je me suis dit waouh. Et le magasin était fermé, le centre commercial était fermé le dimanche, puis il y avait un mur. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au tennis. Malheureusement, cette passion coûte très cher en France. Et donc, je savais que les parents ne pouvaient pas subvenir à mes besoins pour jouer à l'intérieur, prendre des cours, etc. Donc, j'ai joué, mais j'ai joué juste en tant que loisir. Après ça, j'ai joué encore un petit peu, vraiment une fois de temps en temps, jusqu'à l'université. Et je me rappelle, je me suis même acheté une raquette et que j'ai encore. Ça fait 27 ans que je l'ai cette raquette et je l'ai encore. Et puis je joue encore avec. Euh, Parfois on est fidèle, hein, parce que c'était ma première raquette. Donc comme je venais travailler aux pommes, c'était ma première paye et puis j'ai acheté cette première raquette. Et après ça, pendant presque 20 ans, je n'ai pas touché à la raquette. Et je me suis remis. Je me suis remis il y a à peu près 7 ans de ça. Lorsque la compagnie pharmaceutique pour laquelle je travaillais a fermé ses portes, ils ont licencié les 50 personnes. Et il a fallu que je m'occupe quand même. Et donc c'est comme ça que la passion a repris. Au début, lorsque j'ai joué au tennis, c'était pour gagner. Vous savez, le complexe du gagnant ou du perdant, je ne sais pas comment on le dit. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont ce complexe-là. La peur de perdre, la peur de ne pas être assez bon, la peur de gagner. Donc on joue avec l'envie de gagner et la peur de perdre. Et j'étais comme ça au début. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, t'es bête ou quoi? Tu joues une fois, tu peux perdre une autre fois. Donc tu avais des chances de gagner et tu as des chances de perdre. Je me suis demandé comment je pouvais faire pour être 100% gagnant, tout le temps. Et c'est là où l'idée m'est venue. Et j'ai compris en fait. J'ai compris en fait, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'utilise le tennis comme un outil qui me permet de me concentrer à fond, à 100%. Parce que si vous savez le moindrement, quand on joue au tennis et qu'on n'est pas mental, quand on joue au tennis, pardon, avec notre mental, on pense à des choses, c'est impossible de jouer. Et donc ça me permet de vider mon mental, parce que je suis quelqu'un de trop intellectuel, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de philosopher. Et le tennis est devenu un moyen extraordinaire pour moi, de vider mon mental, d'être dans le non mental. Et du coup, j'ai eu cette intuition que j'utilise encore aujourd'hui, c'est-à-dire que
Le tennis pour moi, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le tennis pour moi, c'est est-ce que je suis à 2000% dans ma concentration ou pas? Est-ce que je suis à 2000% en dehors de mon mental? Quand je le suis, généralement, la victoire vient avec. Et quand je le suis et que je perds, ça n'a plus d'importance en fait. Par contre, quand je ne suis pas concentré complètement et puis que je perds, ça me frustre plus. Pourquoi je vous parle de ça en fait? J'ai toujours une raison quand je vous parle de quelque chose. Vous commencez à le savoir, n'est-ce pas? Commencez à me connaître. Je vous parle de ça parce que si vous comprenez mes vidéos, c'est que notre mental fait partie de la matrice. Et notre mental est en train de nous détruire notre société, détruire l'être humain que nous sommes. Et nous devons apprendre à sortir notre mental. Et pour pouvoir sortir notre mental, eh bien, il faut trouver des activités, il faut trouver quelque chose qui nous permet de sortir du domaine du mental. Et moi, c'est le tennis. Parce que quand on joue au tennis, je répète, on doit être concentré sur la balle, sur la raquette, sur notre corps. Et c'est ce que je fais. Le mental ne peut pas intervenir. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tennis. Il y en a, ce serait le tricot. Mais il faut faire attention. Avec le tricot ou avec des activités qui se répètent, c'est qu'au bout d'un moment, le mental s'ennuie. Et là, il intervient. Il y en a d'autres, ça peut être la marche. Là, c'est pareil, quand vous marchez, faites attention parce qu'il y a plein de pensées qui y arrivent. Et il y a des gens, ils font des activités comme des sports extrêmes. Ça, par contre, ils ont besoin d'être à 2000% concentrés. Autrement, ils peuvent mourir. Je pense à ceux qui font du hiking, vous savez, de l'escalade sans protection. Il y en a qui sont fous, ils font ça. Il y en a d'autres, ils font des planches à voile, d'autres, je sais pas moi, de la parapente, des parachutes, j'en sais rien, mais du sport extrême quoi. Puis ça les oblige à être tellement concentrés. Et c'est là-dedans, lorsqu'on sort de notre mental, qu'il y a la meilleure créativité. Et c'est à ce moment-là qu'on sent un bien-être. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un phénomène qui se passe, que tous les grands sportifs connaissent, c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle la zone. On rentre dans un état de vide mental. Donc mon message aujourd'hui, c'est trouver votre activité pour sortir du mental. Parce que le mental fait partie de la matrice. Et si vous nourrissez votre mental, vous nourrissez la matrice. Si vous nourrissez la matrice, vous nourrissez votre prison intérieure. Il faut absolument apprendre à sortir de cette matrice. Et donc rien de tel qu'une activité. En plus en plein air, c'est pour ça que j'aime le tennis. En plus on socialise. Et les gens ne connaissent pas mon secret en réalité. Tous les gens que je côtoie, qui jouent au tennis avec moi, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ça. Et je n'ai pas forcément l'intention de leur dire. Parce qu'ils ont ce complexe du gagnant. Ils veulent gagner. Alors que mon objectif, c'est sûr que je n'aime pas perdre. Ça c'est clair. Si vous jouez contre moi, je vais m'arracher tout le t-shirt, je vais transpirer comme un fou, mais je ne vous laisserai pas gagner. C'est comme ça que je suis. Parce que je vais me battre jusqu'au bout. Mais le plus important, c'est que je vais me concentrer jusqu'au bout. Et il va falloir vous battre pour me battre. C'est comme ça. Je m'en fiche du joueur qui se trouve en face de moi. Il y a juste la balle et ma raquette et moi. C'est ça le plus important. Et donc cette activité justement me permet de me libérer tellement de mon mental. Et puis ça fait 7 ans que je pratique cet art parce que c'est devenu un art pour moi. J'essaie à chaque année d'apporter une nouveauté, un ajustement, une amélioration. Puis il y a des gens, ils jouent 30 ans de la même façon et puis ils ne progressent plus. Et puis ils se font battre par des débutants parce que pendant 30 ans ils n'ont pas progressé. Ça c'est terrible pour leur ego, mais quelque part c'est bien fait pour eux quoi. Dans le sens où il va falloir qu'ils se remettent en question. Aujourd'hui, à l'heure où on est, en 2022,
c'est l'heure de la remise en question. Si vous ne le faites pas, je pense que vous allez souffrir beaucoup. Parce qu'il y aura plein de choses qui vont être révélées et il y aura plein d'effondrements autour de nous et il va falloir se remettre en question. Donc c'est comme ça que je le vois. Et donc trouvez-vous votre activité qui fait que vous pouvez sortir du domaine mental. Plus vous sortez, mieux c'est. Parce que plus vous sortez du domaine du mental et plus vous allez rentrer dans cette vacuité, ce que les bouddhistes appellent. Et lorsque vous rentrerez dans cette dimension de vacuité, vous allez trouver un sens à ce que vous faites. Vous allez trouver une paix. Vous allez trouver une certaine vibration que vous ne trouverez pas autrement. Donc ce sont des pistes qu'il va falloir que vous exploriez parce qu'on ne peut pas le faire pour vous. Je ne peux pas vous dire faites tous du tennis, c'est pas ça que je dis. Vous devez juste trouver le truc qui fait que vous sortez de votre dimension mentale. Et ça aujourd'hui, je pense qu'on en a tous besoin. Plus on va tous sortir du mental et mieux ce sera pour nous. Et plus vite on va pouvoir créer ce nouveau monde ensemble et plus vite on va pouvoir sortir de cet ancien monde qui est en train de nous pourrir la vie en fait. Mais quelque part, si cet ancien monde nous pourrit la vie, c'est que il y a une nouveauté, il y a une essence qui est en train de prendre vie. C'est pour ça en fait. Sinon, ça sert à rien tout ça quoi. L'émulsion fait que l'explosion, entre guillemets, de ce monde, dans le monde dans lequel on vit, fait que on va vivre quelque chose de nouveau. Ça, que les gens acceptent ou non, c'est leur problème. Mais nous allons le vivre. Donc, c'est sûr qu'en disant ce genre de choses, les gens ont du mal à croire. Mais regardez, faites votre propre recherche. Moi, je ne le ferai pas pour vous. Je le fais pour moi, mais je ne le ferai pas pour vous. Donc voilà. Et c'était ça mon message du jour. Et c'est assez court. Et c'est bien. De temps en temps, je vais faire des messages très courts. Et de temps en temps, je mettrai peut-être juste une ligne. Donc voilà, trouvez votre activité, sinon venez jouer au tennis avec moi et quand je joue au tennis, je suis plus là. Je suis absent pendant l'heure où je joue au tennis. Il m'arrive de jouer 3 heures d'affilée, 4 heures, sans aucune difficulté. Et je ne suis plus là. Je ne suis plus là, mais en même temps, je suis bien là où je suis. Donc voilà, à très bientôt. Donc on va se revoir très bientôt, sinon partagez ou likez, commentez. D'accord? Bye bye. Oui, bonjour. Je fais juste une petite introduction pour ceux qui, c'est la première fois, tombent sur ma page YouTube. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous abonner ici. En vous abonnant, en fait, vous allez recevoir à chaque fois une notification, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien sûr partager ici, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi surtout aller en bas ici sur Zénitude Plus Coaching. Et donc, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement à ma chaîne YouTube. Donc, quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube, vous rentrez dans l'accueil. Mais vous pouvez aussi aller dans vidéos et c'est là où vous avez toutes mes vidéos en fait. Et j'ai aussi une playlist, éventuellement je vais augmenter bien sûr. Et puis mais je peux mettre d'autres chaînes ou bien une communauté. Donc c'était juste pour vous donner cette information là. Voilà.